Yo les gars, c'est Bravo à la chaîne Corona Gym, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Mathis et Dylan, on reçoit le Corbs. Quoi de mieux dans un concept anecdote que le Corbs. que toi, ouais. J'espère qu'on va parler de blessures parce que sinon je vais pas me retrouver dans ces histoires. Je vais me sentir un petit peu dépaysé si Tu nous dis où t'es blessé? Là actuellement, Partout. Ouais, partout. épaule gauche, épaule droite. Ouais, Je me suis foulé la cheville hier en faisant un football. ok, c'est carré. Donc là elle est en train de gonfler là au niveau d'ici. Le genou, salto arrière en boîte de nuit. Sur celui-là j'avoue j'ai déconné, je vous mens pas. Récemment je me suis luxé le bassin, c'était l'été dernier, J'ai eu peur quand il est... Après une soirée en boîte de nuit, et c'est lui, c'est le bassin. en faisant du karting. J'ai mal géré un virage. Du karting en boîte de nuit? Ouais, j'ai rien compris. Non mais arrêtez, c'est deux histoires différentes. Et après je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Salto sur un karting en boîte. Voilà, c'est juste, on se fout de ma gueule. Là, c'est juste de l'harcèlement. Là, ça fait déjà 30 secondes qu'on se fout de ma gueule, c'est devenu de l'harcèlement. Déjà, merci d'être venu, ça fait plaisir. En plus, t'es ponctuel et tout. Est-ce que C'est je pas peux comme faire si écouter j'avais aux gens le vocal du Corbs ce matin en se réveillant? J'ai la flemme, c'est loin. Pourquoi tu me dis 10h30 Frère, je me suis réveillé à 6h du matin pour prendre un train là pour venir à Bordeaux là. Attends, mais je vous explique l'anecdote. Je prends le train ce matin à 6h37. C'est bon, il est parti. Attends, on vient en film, on fait un Insta, on fait un réel en même temps. On le coupera, on fera en format court celui-là. J'arrive dans le train, je suis épuisé, j'arrive pas à dormir dans le train. Pourquoi? Parce que je suis à côté de quelqu'un, il avait chaud, je sais pas, il dégageait une chaleur totipotente, donc moi je commence à suer. Hippotente. Hippocampe. Attends, mais écoutez-moi, Toile de tente. j'étais bloqué vers le côté de la fenêtre là. Du coup, je pouvais pas bouger et j'avais pas envie de le déranger. Le monsieur il dormait et tout. J'ai chaud, je sue et tout, impossible de dormir. Du coup, j'arrive ce matin, j'arrive Ce matin Général Pétain. Ça m'allume. Allume ce matin. C'est déjà l'intro la plus drôle de YouTube. Abonnez-vous les gars pour cette intro légendaire. Et bref, et du coup, je m'endors dans mon logement. Je me réveille, j'étais dans un zion, mais tactique antarctique. Et me voilà dans un hangar en train il y a des travaux. Là, il y a un mec avec un marteau-piqueur. C'est terrible. Non, C'est terrible. en vrai, les gars, on est dans le futur C-Gym qui est encore en travaux, mais ça a bien avancé. N'hésitez pas à aller sur les réseaux de la page de la salle pour aller voir. On en profite en fait de la pub en même temps pour voir l'avancée des Allez-y, travaux. prenez tout mon poste. Je vous donne tout, vous me sucez tous jusqu'à la dernière goutte, j'en peux En plus. parlant de sucer, aujourd'hui, on va recevoir des gens qui vont nous présenter des anecdotes. Ok. Et du coup, quel rapport avec Transition. sucer? Ça pose le thème. Je sais pas, on va voir s'ils nous sucent à la fin. On va voir. C'est peut-être le pire concept de De l'histoire. Du coup, aujourd'hui, ouais, on reçoit des personnes qui vont nous présenter des anecdotes en rapport avec la salle. C'est exactement ça. Ouais. Faut qu'on arrête de rigoler, les gens ils vont croire qu'on est bourré alors qu'il est 10h30 du matin. Alors qu'on sera bourré à 11h genre. Moi j'ai hâte en vrai d'écouter des anecdotes. Et vous Ouais. aussi vous avez des anecdotes? Toi, tu dois en avoir. Moi j'en ai pas actuellement mais je vais réfléchir et je vais en trouver une. Tu vas à la salle déjà? C'est hyper vexant. Sous ce pull se cachent des litres et des litres de muscles. Je parle bien de litres parce qu'ils Des litres parce que ouais, ils ont coulé. Ils ont le temps de fondre. On lance, hein, c'est Ouais, parti. on lance, c'est parti. On accueille la première personne pour sa première anecdote. Let's go. Faut que la première anecdote elle soit folle pour le watch time, hein. Attention. Hein. Bon, Laurent qui est actionnaire dans des boîtes immobilières, je pense, et qui possède la moitié de Bordeaux, j'imagine. Il y a quoi dans la sacoche, Laurent? Laurent qui est aussi peut-être un dirigeant du cartel de Medellín et qui dirige 15 personnes armées actuellement qui sont devant le hangar. Ça, c'est pour les fouetter, c'est ça? Attention Laurent, pas des rappeurs. Bon Laurent, on est prêt? Ouais. Et arrête d'être beau comme ça, parce que je vais commencer à lui sauter dessus en fait. En plus, il est déjà passé dans une vidéo où on jugeait son physique. Ouais. Enfin, maintenant, on va juger si sa vie est cool. Voilà. Et- On m'a dit que mon physique était éclaté, du coup, l'anecdote sera éclatée. Et après par contre tu te mettras à poil et on rejugera ton physique, pour être sûr. Pour être sûr, ça a bougé entre temps. Vas-y, tu veux pas commencer maintenant là? Ok, vas-y, bah, on t'écoute. Première anecdote, les gars, c'est parti. Alors déjà, je m'appelle Laurent, donc je suis athlète dans le body si on parle que du sport. Je suis aujourd'hui là pour raconter une anecdote, une fameuse anecdote. Je pense qu'on a vu ma gueule un petit peu circuler parce que j'ai été victime d'une certaine diffamation entre guillemets. Donc j'ai été ban d'un certain groupe de salles de musculation assez connues en France. Tu t'es fait virer. Ouais, je me suis fait virer, ouais, Ok. directement. À vie? Bah à vie en tout cas de Bordeaux. Ok. Et de toutes les salles Voilà. ou que Bordeaux? Non, parce qu'en fait, c'est un groupe de franchisés. Avant de rentrer dans le détail, voilà, c'est un groupe de franchisés. Et si tu veux, chaque franchise, du coup, a ses politiques internes, etc. Quoi. Donc toi c'est que dans Bordeaux que Ouais, t'es- c'est que dans Bordeaux. Ah ok. Moi je me suis fait virer de tous les center parks de France. Oula, Donc, pour quelle raison? Bon, on s'est introduit la nuit dans le dôme et tout, on a joué au bowling, enfin bref, c'est une sacrée histoire, je vais pas vous mentir. Du coup, comment tu t'es fait virer d'une salle de muscu à vie? Alors du coup, c'est assez bizarre parce que quand on est athlète de body, enfin moi, pour ma part, je suis quelqu'un d'investi, je suis dans mon coin, je respecte les règles. Ouais. Je suis pas là à chercher justement les conneries. Il sort son Glock dès qu'il y a un halter qui a été pris, enfin bref, c'est pas un mec dans les... C'est un mec qui est respectueux, quoi. un mec qui deal et tout. Donc un 11 février donc dernier, en 2026, il y a eu la grosse tempête, donc la fameuse tempête Nils. Ouais, à Bordeaux, ouais. À Bordeaux, donc ça a Ok. soufflé de fou, enfin c'était quand même assez costaud. On était sur les coups de 20h, 21h, donc quand même un afflux de personnes, on était un lundi soir.
Ah, dans la salle. Donc dans la salle. Ok. Donc un lundi soir, même s'il y a une tempête, etc., il y a quand même vachement de monde. La salle C'est était le genre blindée. d'épée qu'il y a masse de monde le lundi. Quoi. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, bah, tout le monde s'entraîne, etc. C'est assez blindé. Moi, j'arrive sur ma fin de séance, donc du coup, il y a un espace un peu pouli, je m'y cale là. Et puis là, je m'entraîne avec des potes, et puis d'un coup, ça s'ouvre dehors, et puis je vois le toit qui fait wow, comme ça, hein, des grosses vagues. Le toit. Je regarde mes potes, je dis là, il y a un truc bizarre. Là. Le toit. Ouais, Le toit de la salle. Et il dit à ses potes, il y a un truc bizarre. Oui, visiblement, le toit s'enlève. Oui, Ah, c'est mais tout à un permet. moment, enfin, c'est pas anodin, quoi. Le toit, il fait du soulevé de terre. C'est toi qui fais du développé couché, là, Du comme coup, ça. je commence à dire aux gens, je dis faites gaffe là, il y a un truc bizarre quoi. Le toit, il commence à bouger. Bon, personne n'écoute. Tu passes pour un con quoi. Tout le monde a ses écouteurs. Ouais. Il dit mais il veut quoi ce blaireau là Et là, du coup, ça commence à pousser un peu. Et là, d'un coup, ça tombe direct. Tout le toit s'effondre de la Tout salle. le toit s'est effondré. Mais vraiment sur une bonne, je dirais bon, un 40-50 mètres Il y carrés. avait Quoi. full, il y avait full gens en dessous. Ah, c'est full gens. Quoi C'était Il y avait- rempli de personnes en dessous. Et ça a tué des gens. Non, ça n'a pas tué les gens, heureusement. Mais Mais c'est justement, en fait, les gens, par réflexe, sont tombés au sol, pour certaines, en se disant putain, c'est les réflexes que t'as, tu te protèges. Comment il a du flow, on dirait un rappeur qui Non, arrive, qui fait un clip. Non, moi, quand il y a des toits qui tombent, je danse généralement. Et heureusement, parce que le dernier rempart, du coup, avant de se le prendre sur la gueule, c'était 2 vis-à-vis de poulies. Ok. S'il n'y avait pas ça, les gens se prenaient littéralement le toit sur la gueule. Donc du coup, à ce moment même, parce que je te donne vraiment tous les détails, t'as le toit qui tombe, les gens qui comme ça, les gens qui commencent à paniquer. Donc tu sais, c'est un peu comme, imagine, t'as un attentat dans un endroit clos, tout le monde se rue vers la sortie, se bouscule, des gens Ouais. qui tombent, les gens qui se poussent comme ça, mais c'est apocalyptique quoi. Puis là, je vois qu'en fait, ça s'est calmé quoi, heureusement. Bah, c'est pas tous les jours que le toit d'une salle s'effondre quand même. Là, c'était mêlée générale, il y avait plus de couple, il y avait plus d'équipe, il y avait plus rien. C'était vraiment je marche ou crève quoi. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre le fait que le toit tombe et que t'es viré? Ça vient après. C'est toi qui as fait tomber le toit? Le toit tombe, tout s'est calmé, on va dire que la scène est sécurisée, tu vois. Donc moi, je prends une vidéo de ce qui s'est passé. Carrément, je sors le snap. Regardez, il y a une meuf, elle est morte, sa mère. T'avais même le staff qui prenait aussi des vidéos pour envoyer, je pense, à la direction, pour dire Ouais. voilà ce qui s'est passé. Pour la story à la une de la salle. Voilà. Et- ouais, c'est ça, ouais. Petit événement, changement de toit. Tout ouvrant. Je rentre chez moi. Je reçois un message, du coup, d'un des sous-jacents, on va dire, du boss Ok. de cette salle-là. Le Du bras groupe droit. de franchise. Alors que c'est lui le boss du cartel de Medellin. Ouais, alors que le boss. Arrête de nous cacher ton accent mexicain, Laurent. Lorente. Donc je reviens à ce type-là, tu vois. Il me dit ouais, ta vidéo c'est bof et tout. Je dis bah si tu veux, je la supprime et tout. Il met du temps à me répondre. Il me répond le lendemain, etc. Juste avec un vocal. Il me dit ouais, bah écoute, je suis désolé, on a pris un peu panique sur l'histoire, on a eu peur, machin, mais t'inquiète, y a pas de problème. Je te connais, Laurent, y a pas de souci, quoi. Dans la journée, il supprime son vocal. Le vocal où il t'a dit que. Ouais. Ok. Moi après, j'ai des amis, tu vois, sans citer de nom, et justement, je tairai leur nom. Ils sont justement dans le système de etc. Il me dit voilà. Refais la je phrase sans tairai dire le nom. la salle. Je tairai le nom. J'ai des amis qui sont dans le système de cette salle qui m'ont dit bah voilà, je suis désolé de te annoncer, mais bah t'es viré quoi. Donc je le sais déjà avant l'heure que je suis viré, tu vois. En fait, je l'imagine devant son tel en mode putain, je vais aller à la salle aujourd'hui. Il reçoit C'est juste. le mec qui vient de prendre son prix, il est à il fond. reçoit juste. C'est terminé pour toi. C'est terminé. Frérot, il a failli échapper à la mort et on le vire derrière en plus. C'est nagué, hein. Donc pour l'instant j'ai aucune info, j'ai rien en fait. Il aurait éteint son flambeau. à Il est Koh-Lanta, encore en vie, le mec qui t'a viré? Le mec, il a envoyé son armée de l'air. Il a l'air d'aller plutôt bien, donc ça va et merci Ok. pour lui d'ailleurs. Et du coup, après, une fois que tu reçois ça comme information. Bah du coup je comprends que vu que je reçois pas de mail etc. Je comprends qu'en fait les mecs ils attendent que je me déplace là-bas pour m'en mettre plein la gueule en fait. Ok. J'aime bien ce signe-là de la main. Ouais c'est. C'est comme ça qu'on en met plein la gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, je lui dis, tu sais quoi, je vais porter mes couilles, je vais faire le mec, tu sais, qui sait rien, tu vois. Ouais. Donc, je me déplace directement. Meilleure réaction. J'y vais comme ça, j'arrive avec mon sac, comme si j'allais m'entraîner. Avec mon Uzi. Et puis, là, je vais à l'accueil. Et le mec, alors, du coup, il n'y avait aucun des chefs, des responsables. Il y a juste un mec qui bosse là-bas qui me dit, là, faut que je t'explique un truc et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, Et alors que c'est quoi Karma, le souci hero, karma. Tu poses le gars, qu'est-ce qui se passe tu sais. Renzo. Du coup, il me dit, je suis désolé, mais là, il y a marqué, en gros, t'as été viré à caractère diffamatoire. Enfin, pour raison à caractère diffamatoire. Putain. Je dis, mais attends, diffamation, quelle diffamation tu me parles enfin, c'est quoi la diffamation dans l'histoire? J'ai juste montré un plan de la salle, à la limite, on en discute, mais de façon juridique, il n'y a aucune diffamation, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai pas mis de message de haine, j'ai pas mis de mention de la salle, et en plus, on voit même pas le logo. On reconnaît, les initiés connaissent les couleurs, connaissent la DA, mais Bien sûr. il y a aucune. Ça pourrait être d'ailleurs même n'importe quel club de cette franchise de France. Donc voilà, donc le mec m'explique, bah écoute, je suis désolé, moi je peux rien faire, ça vient de là-haut.
t'es viré de toutes les salles de Bordeaux à vie. Je dis, ah ok, bah écoute, c'est Terrible. sympa. Je dis, écoute, tu sais, moi je suis là pour aussi discuter. S'il faut que je supprime la vidéo et qu'on fasse table rase, il n'y a pas de problème. Ouais, t'as été dans le Appelle dialogue. tes responsables et moi je me déplace, je reste là. S'il faut 30 minutes, 1 heure de plus, il n'y a pas de problème. Moi j'ai mon temps. Donc je commence à attendre et tout. Il me dit ouais, mais tu comprends, ça sert à rien d'attendre et tout. Enfin là, t'es viré et tout. Je dis non, mais moi j'aime bien aussi confronter les gens. Il voulait pas discuter quoi. Les gens qui viré, m'ont soi-disant viré pour diffamation sont des adultes. Je pense être un adulte aussi, tu vois. Donc bah écoute, déplacez-vous, on discute. Il appelle du coup le gars, le responsable, vraiment le franchisé de Bordeaux quoi. D'accord. Et du coup, j'avais un ami aussi à côté qui écoute un petit peu la conversation, parce qu'il parlait fort. Là, clairement, c'était vraiment la goutte de trop, quoi. C'était genre en mode, pour ce gars-là, je veux plus voir sa gueule, tu lui files sa caution et qu'il dégage. Ah, il a dit ça au téléphone? Ah ouais. En fait, j'étais scié, j'ai fait, ah ouais, c'est comme ça qu'on traite ses clients, quoi. Ça a aucun sens pour un toit, c'est fou cette histoire. Ouais. Et sachant que les personnes qui ont fait les vidéos, pour le coup, diffamatoires, bah, se sont pas fait virer, quoi. Ah, mais c'est ça que Quoi j'allais te demander, t'es le seul qui a été viré sur toutes les vidéos qu'il y a Et eu? pourquoi ce serait toi plus que les autres? Oh, ils avaient un problème avec toi plus qu'autre chose en fait. Parce que Lorente Sacrée anecdote hein, quand même. Hein. dénonce Après, un c'est peu. mon anecdote, mais en tout cas, ce groupe de franchisés, en particulier sur Bordeaux, a des casseroles comme pas possible, quoi. Mais sache qu'ici tu seras le bienvenu en tout cas. Ouais, bah, merci, c'est gentil. Ça a d'être On plutôt mettra, solide, là. un toit, Laurent, t'inquiète pas. Hein. Là, c'est juste un toit provisoire. Hein. Celui-là peut tomber, mais pas l'autre. Et tu pourras faire une vidéo si tu veux. Ça marche, ouais. J'irai tester un peu tirer, là. On va Là, le comme ça va faire des On va le tractions sur monter le avec toit. un nacelle. Tu sais, il a un Je traumatisme. ferai des muscle-up toi, ouais. À chaque fois qu'il passe sous un toit, il a peur. Genre. Tu sais, il filme toujours. À chaque fois qu'il passe sous un toit. Les gars, mettez ça va péter, c'est sûr. Ok. Bon, bah, sacrée anecdote. Hein. Ouais, En tout merci cas, Laurent merci pour ta beaucoup. jeune anecdote. Merci, Merci Gab, pour d'avoir, l'histoire. Sacrée d'avoir anecdote. invité. Et puis, on passe à la prochaine anecdote. Merci beaucoup, Voilà. Lorenzo. Merci. Attends, mais j'ai tout ma gueule, mais tes cheveux c'est une catastrophe là, non? Ouais, c'est pas cool. Mais toi, tu ressembles à lui, donc à un moment donné, voilà. Chacun ses problèmes. Attends, mais s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez qu'il y a une ressemblance? Non. Non. Mais du coup, ils vont pas te dire parce que. Non, mais regarde droit. Ils vont pas te répondre là. Bon, pas maintenant, alors on n'est pas en live Twitch en l'occurrence, mais je trouve qu'il y a une ressemblance. Oui, Si tu- oui, pour te si faire lui plaisir. devait être humain, ça serait un peu toi. D'accord, un peu. Oui. On peut le remontrer. Bah, bref, ça continue. Voilà, fallait pas me tailler sur mes cheveux. Oui, c'est moche. Oui, j'ai subi de l'harcèlement. Certes, mais je garde le sourire, d'accord? Il y a des gens très beaux avec les cheveux rasés. Ils sont très sexy. Ils ont énormément de chance de ne pas avoir ce crâne plat que j'ai. On dirait une encoche C'est- iPhone. N'hésitez pas au montage à faire, hop, tu voyais comme ça, un angle droit. Tard le théorème de Pythagore finalement. Il peut pas avoir d'idée derrière la tête au moins, c'est pas possible. Enfin bref, frérot, vas-y. Le mec, il est là depuis tout à l'heure. Je vous en prie, si vous voulez un café. Non, tu me fais peur avec tes gros bras, donc vas-y, On a Sean le mouton en face. Deuxième anecdote, les gars, c'est parti. Moi, je me présente, je m'appelle Sean, j'ai 24 ans. Du coup, l'anecdote que je vais raconter, c'est pas en tant qu'adhérent, mais en tant qu'hôte d'accueil, puisque j'ai travaillé dans une salle orange. C'est des salons orange, putain, c'est les mêmes. Du coup, l'histoire, ça se passe que, il y a un jour, j'arrive à l'embauche, c'était un vendredi, il me semble, parce que ça s'est passé quelques jours après. Et j'ai un de mes patrons qui vient me voir et qui me dit, bon voilà, on a eu une altercation avec un des adhérents. Et, Laurent. Il faut le virer. Envoie Voilà, un message vous dégagez, Instagram. on n'en veut pas dessus là. Du coup, il m'explique que il est arrivé dans la salle, il a voulu rentrer, il n'avait pas payé son abonnement. Enfin, Il a bref, filmé toi. la classique. Apparemment, du coup, il a commencé à être très récalcitrant et il a commencé à dire des menaces de mort, tout le tralala. Donc bon, on me prévient, voilà, on me dit que c'est un métis, légèrement métis et les yeux très clairs, très perçants. Donc c'est ce qui m'a permis de le reconnaître au moment où je l'ai croisé. Donc du coup, j'ai une de mes collègues qui vient que je rejoins le lendemain et qui me dit que le matin même, ce monsieur est passé et que il y a eu à peu près les mêmes embrouilles. Heureusement, il y avait des coachs qui étaient dans la salle, qui ont été là pour l'aider, mais menace de mort, il a voulu rentrer, elle a dit non, voilà. Dimanche matin, j'embauche, j'ouvre la salle à 9h, je suis avec un ami. Heureusement que c'était un ami en qui j'ai beaucoup confiance parce que c'est quelqu'un avec qui je fais des sports de combat, donc du coup, j'étais assez serein. Un monsieur arrive et tape à la fenêtre, la vitre. Donc déjà, je dis, super, on commence bien. Et du coup, je reconnais ce monsieur métis avec des yeux très clairs, très perçants. Je dis, voilà, j'arrive de Paris, j'ai un problème, j'arrive pas à rentrer. Et je dis, écoute, Scan, je sais très bien que c'est lui, je sais très bien c'est quoi le problème, mais je fais genre que je suis pas au courant pour partir sur une base neutre. Ok. Et du coup, il scanne, je dis, écoute, je suis désolé, mais voilà, tu peux pas rentrer, tu as une dette en plus de plusieurs mois. Ok. Donc je dis, ce serait un mois, à la rigueur, je peux te laisser rentrer pour cette fois, tu essaies de régler le plus rapidement possible. Là, en l'occurrence, c'était quand même 140 €, donc ça fait quasiment 4 mois. Il y a un moment donné, tu vas pas t'entraîner gratuitement non plus. Et de là, ça commence à partir un petit peu en sucette parce que, en fait, sur le côté, on avait une genre des
l'estrade et il pose son sac. Donc au début, je sais pas ce qu'il y a dans son sac. C'était Laurent, il y avait 2 Uzi. Du coup, il commence à me dire non, mais tu vois, là, j'ai pas payé parce qu'en ce moment sur Paris, mon père il est un peu fâché. Donc là, je commence à comprendre qu'on va partir dans une discussion qui va être très profonde. Et, Pourquoi il parle de son daron? Son père est fâché. et du coup, il me dit ouais, en ce moment, dans le monde, c'est la guerre. C'est parce que mon père il est énervé. Tu vois, mon père il est énervé. Mhm. D'accord. Peut-être son daron, c'est Zeus en vrai, ça. C'est Je sais lui qui pas. crée les Qui sait? tempêtes. C'est lui le. Ah non, pardon. À un moment donné, il vient me voir, il me dit, tu vois, j'étais sur Paris et j'ai commencé à faire des tournages pour la série où ils font du rap. Donc moi, dans la tête, à ce moment-là, c'était Nouvelle École. Je dis, mais non, pas du tout, tu connais rien, la série validée. J'ai dit, ah ouais, j'ai absolument pas vu la série, donc je fais genre, ah ouais, la série et ça. Après, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une série là, tu sais, il faisait le tournoi des rappeurs, tout le monde bougeait dans sa ville, en ce moment, on fait un rappeur. Ah, truc Netflix là? Nouvelle école. Nouvelle école. Ouais, non, ça c'est encore autre chose. Tu vois, de base, moi j'étais dans Validé. Quand j'étais sur Paname avec Nio, avec les potes à Monzac. Oui. Après, j'en ai eu marre. Atik, il est mort, à Saint-Nazaire, il n'y avait plus d'ambiance, frère. Il me regarde, il me dit, parce que au début, il y a Attic, il commence à me raconter la série, donc j'ai pas vu, donc je comprends que dalle. Il était reparti en couille. Mais attends, mais À la base, il voulait juste le rentrer dans pire, une salle. Le pire, c'est qu'à un moment donné, donc, il commence à parler un peu fort. Je vois, il y a des adhérents qui commencent à me regarder. Bah, c'était des habitués, donc je savais que s'il y a un problème, je pouvais avoir des gens avec moi et ça. Et il y a un moment donné, il me dit, parce que tu vois, Attic, parce que Attic, il le répète, moi, la première phrase qu'il y a, aïe aïe aïe. Bah oui. Sauf que là, il me fait, Parce qu'Atik, dis pas. je suis oula. Il y a un plexiglas, mais oula. Donc il commence à vraiment s'énerver. Donc je me dis, je réagis comment là? Donc, on arrive à détendre un petit peu la situation parce que ça commence à être un petit peu tendu. Heureusement, une fois de plus, j'ai toujours mon ami qui est avec moi et qui reste là. T'as des gros biceps comme toi ou pas? Bah non, alors oui, si, il est Golgoth, mais ce que je veux Non, dire... non, il Non, se- si, il est Golgoth, mais ce que je veux dire, c'est que, t'as beau faire ce que tu veux, si le mec en face, tu sais pas qui c'est, n'importe qui peut coucher n'importe qui, donc on prend jamais personne à la légère. S'il fait une menace de mort pour une séance à Basic Fit, c'est que je pense qu'il est un peu énervé le gars quand même. Ah, de ouf. Donc il commence à partir, à ruminer un petit peu dans son coin, donc je regarde mon collègue, j'écoute, on tempère, on essaie de faire passer la situation, et puis on verra après. Et il revient, il me dit d'ailleurs, tu l'as pas vu, elle est où ma Bulma? C'est quoi une bulle? Eh ben je sais pas. Je crois que c'est une meuf dans Dragon Ball. Justement, là j'en reviens, parce que moi, Sean, intelligent, j'ai mis 20 minutes à percuter que Bulma, c'était un personnage dans Dragon Ball Z. Mais pourquoi il te demande où est ma Bulma? Trouvez Bulma, ma gueule, elle est où Bulma? Range-le. Moi, elle est où Bulma? Hakabi, je me prends mon Tranquille, Hakabi. Elle est où Bulma? Je sais pas. Elle est où Bulma? Elle est où ma Bulma? Il me dit, et moi, elle est où ma Bulma? Tonton, j'ai du mal à trouver la mienne, donc bon, Sa femme en gros on quoi. va trouver la tienne. Ah, Hein. sa femme. Il part, donc pendant 20 minutes, il épilogue sur ouais, ma Bulma, j'ai pas encore trouvé ma Bulma. De toute façon, le jour où je vais la trouver, ça va partir en sucette. Wow, C'est dangereux d'être, Faut juste l'incarcérer, ce mec. Le jour où je trouve un bulle bizarre mon gars, tu vas voir comment ça va partir en... Là, il commence à ruminer un petit peu dans son coin, donc on essaie de tempérer en sachant que tout ça là, ça se passe genre en 1 heure, donc c'est long. Ah ouais. Ah ouais, c'est long de fou. Toi, là-bas, t'es à Voilà. l'accueil, t'es là pour remettre les poids si quelqu'un a Il y a pas des rangé, moments où quoi. j'essaie de lui dire écoute, de toute façon, voilà, enfin, on a beau discuter pendant des heures, je vais pas pouvoir te faire rentrer aujourd'hui, je suis désolé. Il dit ouais, t'inquiète, Nanaï, il part, il descend l'escalier. Je me dis ok, il remonte, je fais donc du coup, il revient et ça repart sur. Enfin, et il y a un moment donné où il ouvre sa poche et il sort une bouteille de whisky de 2 litres. Proportionnellement, une bouteille de whisky de 2 litres, c'est plus cher qu'un abonnement Basic Fit. C'est sûr, si tu calcules comme ça, C'est vrai ouais. que il sort une bouteille de whisky et un joint. Ah oui, Donc c'est Laurent, il avait aussi 2 AK-47. Ça veut dire, t'es sûr? 1 kilo de On en revient là. donc il sort un joint et il commence à allumer son joint dans la salle. Attends, mais là, à ce moment-là, tu l'as laissé rentrer? Non, en fait, Ou il s'est laissé rentrer? Parce que c'est. Avant le portique Il genre. était avant le portique. Mais je sais pas. Pour végétal, moi. Range juste le joint, s'il te plaît, devant les adhérents. et du coup, donc il sort un joint, il commence à allumer le joint. Et du coup, je dis, ah, par contre, chef, s'il te plaît, je dis, range le joint, il y a des adhérents. Et moi, par sécurité, je peux pas me permettre de sortir. Parce que bah, si je sors de Il va l'intérieur. t'étrangler directement. Bah, non, mais c'est surtout que si ça part en sucette, que ce soit pour lui ou pour moi, ça va être moi qui ai en tort dans tous les cas. Mais dans tous les cas, il est dans l'entrée là, il est dans le. Ouais. Dans le sas d'entrée quoi. Mais il est quand même considéré comme dans la salle. Ouais, c'est ça. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, range ton joint, voilà, il y a des adhérents. Je dis, moi, je travaille, je n'ai pas envie de risquer ma place, nanani. Là, mon gars me dit, tu vois, là, on parlait bien, on partait bien. Et tout en allumant son joint, il s'en bat les couilles. Hein. Il me dit, on partait bien, on discutait, je t'aimais bien, t'étais souriant. Il me dit, mais là, tu vois, je vais sortir et je vais aller tuer des gens. Je suis en mode bien dimanche, c'est la paix, il veut me mettre le bruit. Je vais sortir, je vais aller tuer les gens, ça va me faire du bien. Comment ça Et vraiment, il part en sucette détraqué. totale. Bah, je commence à descendre de ma chaise tranquillement, à me dire, bah, il va peut-être falloir commencer à faire quelque chose à un moment donné. Peut-être appeler Et la il police. sort un opinel. T'imagines, on te sort un couteau gros. Et j'ai dit, ah, lui, il fait chier, lui. J'ai dit, lui, vraiment, lui, il fait chier. Pendant ce moment-là,
il y a des adhérents qui montent, il y a des adhérents qui partent. Ouais, il y a des Je me dis, si à un moment donné, il décide d'attraper un adhérent dans l'escalier, bah, je vais pas rester là à regarder l'adhérent se faire marrer. il peut Bah, du planter coup, j'ai quelqu'un, quoi. pris une veste que j'avais, une veste de boulot, je l'ai mis à côté au cas où pour, durant mon ancien travail, on a appris à parer ce genre de choses. Donc, si à un moment donné, il faut agir avec un couteau en face, bah, tu mets la veste autour du bras et tu fais ce que tu peux comme tu peux. Donc, Ok. donc on a préparé, enfin, moi, j'ai préparé la veste au cas où. Et Pourquoi t'as pas appelé la police, les forces de l'ordre directement? Voilà. on a appelé la police entre-temps, ça avait été fait, mais du coup, ils n'arrivaient pas. Donc, il fallait que je tempère la situation le temps qu'à qu'ils arrivent. Bordeaux, quand Faut t'appelles la éviter qu'ils police, plantent tous les gens qui sortent comme ça là. à Bordeaux, t'appelles la police, t'attends 40 minutes. Hein. Alors c'est ça, en fait le problème c'est Ah qu'on ouais a appelé, on a attendu longtemps et du coup il y a un moment donné où j'ai rappelé et je leur ai dit par contre là voilà il vient de sortir un couteau dans la salle, il y a un moment donné il va peut-être falloir se dépêchez-vous, bouger le cul, enfin je sais que vous faut êtes se débordés dépêcher, peut-être, mais il y a un moment donné moi ça commence à être tendu là l'histoire. Il a juste sorti le couteau, il a rien fait avec, il a menacé personne, il l'a rangé, il a pris ses affaires, j'ai réussi à le calmer, il part. Et du coup, quand il part, il va à l'arrêt de tram. Et au moment où il arrive à l'arrêt de tram, la police arrive, il monte dans l'escalier en courant comme ça, je regarde, je fais il est en bas, vous venez de passer devant lui. Voilà. Donc ils sont redescendus et ils sont allés à l'arrêt de tram et ils l'ont interpellé à l'arrêt de tram. Et voilà, tout y coup ça. Une dinguerie, hein. N'empêche, tu travailles dans une salle, t'es confronté à des mecs qui te sortent des chlasses parce qu'ils ont payé une bouteille de Jack à la place de leur abonnement. Finalement, ça va être risqué de travailler dans une salle pour nous. C'est un bon pré-workout, hein, si je peux me permettre. Sky Pétard en pré-workout. Mais attends, tant qu'on y est, parce que vu que du coup tu travaillais dans cette salle, t'as dû voir des dingueries en vrai. Il y a déjà eu des histoires de cul dans une salle de sport où genre des mecs. Il y a tu les vois en train de- des moments où il y a des gens qui venaient me voir à l'accueil et qui me disaient bon ben là ça fait les douches, ça fait 40 minutes sans prise, je commence à en avoir marre, j'aimerais bien me doucher avant d'aller au taf, donc ben moi j'y vais. C'est juste toquer, dire essayer d'accélérer, puis tu toques. Essayez d'aller plus vite. Ah mais tu toques, la porte, enfin personne répond. Tu toques une deuxième fois, tu fais excusez-moi, personne répond. Tu te baisses juste pour vérifier, pas pour regarder, mais juste pour vérifier que il y a bien quelqu'un. Il y a un humain à que je sais quatre pas la porte. Non mais tu sais c'est déloqué. Ouais, nul, le tu mec vois. est mort quoi. Donc je me dis ça se trouve le mec a fait ou Ouais, alors un quelqu'un a fait un AVC. malaise. Et puis tu vois 4 pieds. Et ça existe, les humains sans tort, hein. Ah, C'est bah, des choses qui sont possibles. Hein. Donc il y a des gens qui font l'amour dans la salle. Ou alors c'est peut-être deux potes qui s'adorent, qui se vraiment qui lavent ne se entre lâchent eux, plus là. jamais. Bah alors vraiment les deux pieds étaient orientés dans la même direction, donc ils s'aiment vraiment beaucoup quoi. Et bah il peut pas, il est trop musclé, donc il lui lavait le dos. Voilà, il faut trouver des. J'ai eu aussi des gens, tu vois la barre de tirage, bah embrouille, mec il sort la barre de tirage, bam. Ah, C'est le mec qui a sorti la barre de fer direct. Ah non, la barre de tirage, il l'a pris, et bah, de toute façon elle était en full fer, donc vraiment barre de tirage. 3x12 barre Z, il a tapé sur un mec pendant 12 fois. Un échec. Oh putain, il vient de me faire rêver une anecdote de fou là. Mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes agents d'accueil qui regarderont la vidéo et qui pourront témoigner de différentes anecdotes. N'hésitez pas à y aller dans les commentaires, ça fait du référencement, c'est carré. C'est hyper important. Toi, t'avais une anecdote là par rapport à. Vous voulez que je la raconte là? Ouais, vas-y. Je suis à Basifit moi, et je suis à Paris. Il y a 3 étages, et la salle du bas c'est jambes en gros, Ok. quand tu vas en bas. J'arrive, et il y a quelqu'un qui était sur le squat. Oh, je regarde pas, j'attends du coup mon tour parce que je veux aller sur le squat. Ouais. À l'époque où je pouvais encore faire du squat avec mes épaules, je peux plus. Et ton genou aussi. Et ta cheville aussi. Ton nombril. Et la coupe. En attendant, je me dis bon, j'ai pas fait les biceps hier, on part en biceps. Tu vois. Je fais les biceps et tout. Je reviens dans l'endroit où il y a le mec qui fait du squat. Et là, je vois pas le mec, mais je vois juste un doigt au sol, sectionné avec du sang et tout. Quoi? Waouh! Je me dis attends, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai peur du sang, peur des blessures et tout. Je tourne les yeux, je commence à avoir la tête qui tourne et tout. Je remonte en haut et t'as un mec avec un bandage comme ça. Et il y a les pompiers qui sont en train d'arriver et tout. Et je vois tout le monde autour de lui et tout. Et le mec, apparemment, en faisant du squat, la barre est tombée et il s'est sectionné le doigt sur le côté, vous savez, où il y a Les racks. Ouais, il est tombé sur le rack, la barre est tombée sur son doigt, ça lui a sectionné le doigt. C'est-à-dire que ça, j'aurais pu le voir en direct si j'étais pas allé faire les biceps. C'est pour ça qu'il faut pas faire les jambes, c'est dangereux. Et j'étais avec mon petit frère d'ailleurs. Et il m'a dit, mec, j'ai eu tellement du mal à dormir pendant 2-3 semaines parce que c'est hyper choquant de voir un doigt en dehors d'un corps, tu vois, Oui. et de voir du sang partout et un tout. doigt dans un corps, ça te perturbe. Un doigt dans un corps, il y a Dans un aucun corps. problème. Et je crois qu'on lui a remis son doigt, parce que c'est possible, Ouais, il faut le conserver. mais que du coup, pour rééducation et tout machin, mais il a son doigt, je crois, aujourd'hui. Et ce mec-là, je l'ai revu à la salle, donc il avait un gros bandage et tout. J'ai pas osé lui demander, parce que bah, frérot, il a eu un accident, tout le monde a dû lui en parler à la salle, forcément. Vu que ça a fait le tour et tout. Et alors, tu peux le bouger comme ça un petit peu le doigt là? Le mec bizarre. Et tu fais ça pour voir un petit peu. Tu peux faire les biceps? Et depuis, je crois qu'il a son doigt, mais du coup, ça doit être bizarre, c'est rattaché bizarre. Ouais, Toi. un peu recousu. Quoi. Un peu, ouais, c'est ça. Bon, sacrée anecdote. En tout cas, merci beaucoup, Eh ben, Sean, pour ton merci, passage. Sean. Merci, Et Sean. puis, on Merci va à passer à la prochaine anecdote. Chargé.
Gros, je suis sous Big Pollen là, je vous vois tout flou. Panati. Qu'on a déjà vu dans un Devin Kennedy, Ouais. au Le passage. premier. Ouais, le Devin premier Kennedy. Devin Kennedy. Inauguration de Devin Putain, Kennedy. Et alors Ouais, Panati. Et alors, j'ai un doute, dites-moi la vérité. Je sais pas, t'en penses quoi? Bah, que c'est impossible d'avoir ce physique. Je pense que je m'y mets 10 ans, même avec des produits dopants, je n'ai pas ce physique. On est parti? Let's go, troisième anecdote. Troisième anecdote, les gars, moi ça va être une anecdote assez rapide. Donc je suis déjà passé ici de Vinky et Nati, là c'est pas du tout le sujet. Même si on pourrait se poser la question quand même. Évite de contracter, ça va peut-être casser les écrans des caméras. Donc il y a quelques années, c'était pas du tout sur Bordeaux, c'était dans une salle commerciale où j'allais en campagne. J'avais mes horaires, un petit peu comme tout le monde, je voyais toujours les mêmes têtes. Une semaine, je vois un gars avec sa meuf, bon, que j'avais jamais vu. Et bon, tout le monde connaît un petit peu le truc, bah, c'est un peu les nouveaux du moment, machin, salut, ça va, ok. Deuxième jour, ils sont là, troisième jour, ils sont là. On se parle pas forcément, et puis, je sais pas, j'ai un espèce de sentiment bizarre. Quand je suis là, je me rends compte qu'ils me regardent. Alors pas par rapport au physique ou quoi, c'était il y a des années, j'étais pas gros comme ça, enfin c'était pas du tout ça. T'es pas gros, je te rassure, mais t'es juste le mec le plus musclé de l'histoire. Et Tu sens que, tu sais, tu sens quand il y a quelqu'un qui te regarde. Tu vois, un truc, je sais pas, tu te retournes, tu te dis putain, mais tiens, il me regardait. Ouais, faut regard se croise en même temps. Ouais, tu te sens observé. Ouais. Je me dis, bah, c'est rien, tranquille. Peut-être le mec, il veut me parler, Ouais. s'entraîner ensemble, un truc banal. C'était Laurent, tu il cherchait un nouveau garde du corps là. vois. Un jour, je m'entraîne avec un pote, je finis ma séance, on va au vestiaire, on change. Le mec est là, le mec le fameux mec du départ. Avec sa meuf? Qui était avec sa meuf. Alors là, il était pas avec sa meuf, il était dans le vestiaire, juste le vestiaire des mecs. J'ai l'impression qu'il écoute un peu ce qu'on dit, il est là, il traîne, il sort un truc de son sac, il le remet. Il regarde dans son casier, il regarde son tel. Bon, il veut pas partir en fait, il traîne, il est là. Bon, il zone. Étrange, étrange. Ouais, étrange. Je me dis, en vrai, quoi, il va peut-être me demander un coaching, il va me parler de, je sais pas, de la salle, d'un truc, ça peut... Ok, un truc simple. Mon pote part. Là, le mec vient me parler. On s'était pas parlé avant, tu vois. On s'était dit bonjour une fois, c'est tout. Je connaissais ni son prénom, que dalle. Il vient me Commence à parler. sourire, il commence. Gros, il vient me parler, tu sais, et je me dis là, l'interaction, elle va être bizarre. Il me dit, salut gros, ça va? Ouais, on te voit avec ma meuf depuis 2 semaines, là, 2-3 semaines. Ah, je suis désolé, ça va te paraître bizarre, mais je préfère te le dire comme ça, rentrer dans le vif du sujet. En fait, on est libertins. On voulait juste savoir si ça t'intéressait, si tu voulais faire un truc avec nous. Donc un leg day, une séance. Bon, justement, je sors de leg day depuis 2 heures, je suis dans les vapes, je redescends sur terre. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me dit, bah en gros, je veux juste savoir si tu veux baiser ma meuf devant moi. Et là, je me dis, mais attends, attends. Normalement, au pire, c'est des gars par message qui disent ça, tu vois. Et encore. Et là, je suis face à un gars comme Attends, ça. mais au bout de combien de minutes de Gros, au bout de aussi vite que ça, aussi rapidement que ça. Il me dit, je vais aller dans le vif du sujet parce que c'est un peu dur, tu vois. C'est pas le vif du sujet, c'est le vif de la meuf là. Ce qui est dur, c'est sa queue là, gros. Et j'ai dit, gros, désolé, ça sera pas avec moi, tu vois. Moi, je suis en couple et tout, y a pas de ça. Désolé, gros, faut que tu trouves quelqu'un d'autre, voilà. Et là, tu sais, le mec, ok, il devait être habitué à faire ses demandes comme ça. Il me dit, ok, pas de problème. Il était habitué à faire cette demande comme ça. Il croise des mecs dans la rue. Oh frérot, tu baises ma meuf en 2 spies ou pas? Moi je vous regarde avec des jumelles. Il y a Laurent avec sa AK-47 derrière. Eh, baise-la là, baise-la bêtement. Il saccage tellement la meuf, le toit il tombe. Et du coup tu lui dis non, c'est mort. Je lui dis, gros, laisse tomber. Je lui dis, désolé, moi je suis en couple et tout, je fais pas ça. Ça Et sera pas avec moi. il force ou pas? Non, il dit, ok, bon, bah vas-y, ça marche. Ok, bon. C'est pas grave, c'est pas toi qui baiseras ma meuf aujourd'hui. Ça sera pas toi. Ok, bah vas-y, bonne soirée et tout. Bah vas-y, mec, 5 secondes après, Mais t'es attends, mais parti. tu l'as recroisé après à la salle. Ouais, mais c'est terrible, mais c'est genre, terrible. comme ça, genre normal. Dans sa tête, c'était normal. T'imagines après tu tournes sur le sur le squat avec lui. Et donc Mais après, l'interaction elle était comment entre vous? Vous parliez à la salle ou... Tu les recroises à la salle, il y a un autre mec qui s'entraîne avec eux. Tu sais, il y avait plus rien. C'était même pas. Enfin, il y avait pas une distance. C'était comme au départ. On se connaît pas. du coup, dès que tu le recroisais à la salle et qu'il parlait à un mec, tu te doutais de, Ouais. tu te doutais de la discussion qu'il pouvait avoir. C'est pas pour un shaker. Ouais, je me dis. Si tu es le mec parler comme ça, il parle pas de protéines. Tiens, t'imagines, gros, il y a un mec comme ça qui bouillaffe ta meuf, gros, non mais attends, un bulldozer. En fait, gros, tu passes du SOL en fait. C'est pour être plus à l'aise dans ta meuf après. Mais chérie, tu es rentrée, je ne sens plus rien. Et oui. Et oui. C'est pour mettre un coup de démol un peu. Ok, bah anecdote de fou quand même. En vrai, c'est pas tous les jours qu'on va à la salle et qu'il y a quelqu'un qui nous dit est-ce que tu peux baiser ma meuf. C'est insolite. Ouais, c'est très insolite. Ok. Ok, bah merci beaucoup Tony pour ton merci. anecdote. Hein. Merci Tony. Allez. Yeah,
Donc salut, je m'appelle Karl, j'ai 17 ans. 17 ans 17 ans, ouais. Karl. Il a 17 ans de muscu. Bientôt 18. Donc je fais les muscu depuis un an et demi. Et un jour, une séance normale, un mardi soir, la salle est bondée. Attends, t'es un 2009? Non, 2008. Putain, quand même. 2008. Il a 2 ans de moins que moi. T'as quel âge, toi? 19 ans. 2006. Ah ouais. Voilà, petite séance push tranquille. Et donc voilà, je change ma musique, tout ça, je suis sur mon téléphone, c'est le repos. Et sans faire exprès, je mets mon flash. Mais ça, pour l'instant, ça, je le sais pas encore. Et je range mon téléphone dans la poche. Et vous voyez le truc venir un peu. Donc ensuite, voilà, je me balade. Faut que j'aille faire un autre exercice qui est à l'autre bout de la salle. Donc je me balade. Donc, avec ton téléphone? Avec mon téléphone. Je prends mon téléphone dans la main, je sais pas pourquoi, je marche comme ça, là, et je passe derrière 2 meufs qui font squats. Il y a la meuf, elle est comme ça en train de faire sa série squat, et sa pote qui est devant elle, en train de la regarder, elle insiste, ouais, vas-y, vas-y. Karl, il était derrière, ouais, vas-y. Je passe devant avec le flash, tu vois, normal, je la regarde même pas, et elle a vu que j'avais mon flash, tu vois. Elle me regarde bizarre et tout. Enfin bon, j'ai pas calculé, je suis parti m'asseoir à la machine, je commence ma série, et là je vois un mec arriver au loin, tu vois, c'est pas un petit mec qui commence à salle, non, c'est vraiment un mec 100 kilos, 1m90. Tony qui arrive. Il y a une bétonneuse qui arrive. Tony qui arrive. Qu'est-ce que tu fais à filmer ma meuf? Tu veux la baiser? Et il y a Laurent qui est derrière, on peut faire ça sur le toit? Tout est lié en fait, c'était tout dans la même journée. Du coup, ouais, tu te fais démarrer par un mec. Le mec il arrive un peu énervé, tu vois, je me dis il veut tourner, il écoute du Metallica, donc il est énervé, il est dans son truc, tu vois. Ouais. Non, le mec il dit monte ton téléphone. Oula. Comment ça, monte ton téléphone? Genre comme ça, sans transition. Ouais, comme ça, il monte ton téléphone. C'est terrible. Ouais, c'est terrible en vrai. Tranquille, pourquoi? Il me dit t'as filmé qu'une meuf et tout, je t'ai vu. Ah, c'était le mec de la meuf? Ouais, son mec à l'autre bout de la salle en train de faire. Mais du coup, il t'embrouille vénère du coup. Ah, il était vénère à mort le mec. Hein. Ah, il a même pas un doute, même Et pas. lui, il devait pas comprendre, lui, t'es en mode wesh, c'est quoi ces. Je suis sur Spotify là. Puis le mec il dit monte ton téléphone, je dis comment ça? Pourquoi? Il me dit t'as filmé le cul de ma meuf et tout. Moi je fais je comprends pas et tout. Donc tu vois, je fais pas le malin, tu vois, je monte mon téléphone. Donc je vais dans ma galerie, tout ça. Il y a des photos un peu gênantes, mais bon, sans plus. Et il voit qu'il n'y a pas le cul de sa meuf, il fait va dans les masqués. Oh, va dans supprimer, va dans Snapchat. Le mec il fout mon téléphone, il le prend. Je commence à être à pas faire le malin, tu vois, donc je commence à partir petit à petit. Le mec il me suit. Je commence à aller voir le mec de l'accueil à Basic Fit. Donc du coup je vais à l'accueil, je commence à dire ouais, il y a un mec bizarre, il me suit et tout, il veut me taper à l'aide. À l'aide. Ouais, je commence à, je suis à l'aide. Il y a un pote à moi qui était derrière, il a commencé à appeler la police, tout ça. Ils sont venus, ils ont réglé l'histoire un peu. Il y a eu la police? Ouais, la police était venue. T'imagines pour juste un flash. Ouais, mais le truc, c'est que ton flash, si tu t'en rendais pas compte, quand le mec il est venu et que t'as sorti ton téléphone, il a dû voir que c'était juste le flash qui était Bah allumé. non, parce qu'en fait j'avais ouvert Snapchat et donc le flash, Ah oui, une fois que t'es sur la t'as caméra, ton ça flash, arrive le tout Snapchat, il s'éteint tout seul le flash. Ah, ok. J'avais même pas fait gaffe. Et je pense que c'est arrivé à pas mal de personnes ça de. Ouais, j'imagine. Sans faire exprès avoir le flash et de partir. Et du coup là entre nous, t'as le cul de sa meuf. Le mec trop bizarre. Tu l'as vraiment filmé du coup, c'est le moment de lui dire. Non, mais en vrai faut faire gaffe, hein, c'est. Ah mais c'est ouais. Et comment tu t'es rendu compte que t'avais le flash? Le truc le plus logique du coup. Bah parce que du coup il m'a dit que j'avais filmé sa meuf et sa meuf a dit ouais il avait le flash tout ça. Ah et du coup t'as déduit comme ça. Ouais, c'est ça, ok. Putain, tu passes pour un pervers alors que. Bah, c'est ça, je passais pour un pervers devant toute la salle. Ouais, en plus tout le monde était monté en haut, tout le monde m'a regardé comme ça, ils m'ont filmé. Ah ils t'ont filmé? Ouais, ils m'ont filmé, ouais. Tous les adhérents de la salle ils ont cru que t'étais un gros pervers, alors que gros ouais. tu faisais juste du coucher et t'es parti sur l'incliné à l'autre bout de la salle. Ah j'ai changé de salle direct. C'est vrai? Ah ouais? Ah ouais. T'as changé de salle? Ah ouais, j'y suis plus retourné, ouais. Putain, terrible. La honte quoi. Le traumatisme. T'imagines juste pour un coup de flash. T'imagines, toi t'as changé de salle et il y en a qui ont été obligés de changer de salle quoi. C'est dingue en vrai. Mais après, pourtant, une fois que t'as demandé à l'accueil et que la police est arrivée et tout, ils ont calmé le truc ou juste ça s'est jamais Ils ont réglé? essayé, mais le mec il était bien vénère quand même à filmer sa meuf. Après je comprends, hein. Il D'un t'a côté envoyé c'est Normal. Tu filmes ta meuf. Oui, mais il a bon. vu que t'avais rien fait au final, il t'a pas cru. Il s'est dit C'était peut-être compliqué, qu'il il était vraiment énervé, les a hein. mis dans ses masqués ou un truc comme ça, tu vois. Ou peut-être il a envoyé à des potes, peut-être que machin et tout. Le mec, je pense qu'à la fin, même quand le problème s'est réglé, au final il y avait quand même ce petit doute de ça se trouve il m'a baisé. Après le mec il voyait que j'étais un mec, j'étais pas un pervers, que j'étais là, je faisais ma séance tranquille. Lui ça se c'était trouve un il voulait, malentendu, tu vois. il voulait pas qu'il baise sa meuf, ça par contre ça c'est sûr. Et ben sacrée anecdote, tout ça, il a changé de salle, T'as hein, c'est quand changé même de ça salle, qui ouais, est... j'avoue, la ouais, conséquence elle est folle. Bah, c'est pour un pervers quand même, c'est chaud. Ouais, Parce c'est que tu sûr. regardes, tout le monde. Ah, c'est lui qui a filmé le cul de la meuf et tout. Non, Ouais, les gens ils auraient pas cherché. cherché la fin de l'histoire, ils seraient restés sur ce mec là, il a filmé une meuf et après C'est rare qu'ils chaud, cherchent la fin de Comme l'histoire. quoi, tu souvent, vois, un les gens, mini ils- détail peut te ruiner ta carrière, j'allais dire, mais ta carrière dans la De salle vie, en l'occurrence. ta carrière de la vie. Ouais, c'est ouf, Ah, gars. c'est chaud. Bah, j'espère que les gens qui étaient dans cette salle verront cette vidéo et diront putain, J'espère c'était aussi, ça ouais. la réponse en fait finalement. Peut-être qu'il Ah ouais, voulait j'espère. nous aussi et qu'en fait il a vraiment filmé. Si vous voulez, j'en ai une autre. Bon, c'est encore rapide, mais bon, c'est pas rajouter un peu. Vas-y, Ouais, un vas-y. petit peu piquant. Moi, j'ai failli être monocouille à la salle. Bah, en gros, j'avais mis un caleçon parachute. T'as mis un casson parachute à la salle. Ouais, caleçon C'est parachute à la terrible, salle. gros. Du C'est coup, il le y a pire une move couille de qui a sauté en l'histoire. parachute. Je suis parti à l'arrache et fin de séance cardio. Je commence à courir.
je commence à me sentir lourd d'un côté, tu vois. Je fais ok, bon ça commence à être chelou, mais je commence à avoir mal, tu vois. Plus le temps passe, plus je commence à avoir mal. J'avais déjà eu une torsion avant, du coup je savais ce que c'était. Putain, on est en bleu sang, mon frère. Je commençais à avoir peur, tu vois. Je commençais à... Putain, ça recommence encore une fois, torsion et tout. À la salle en plus, j'appelle l'hôpital, tout le monde vient. Prends une vidéo, mets le flash. C'était juste en faisant du cardio, il s'est rien passé de. Non, en faisant du cardio, je commence à courir et... Ah, juste le rebond. Ouais, Quoi. en courant, ouais, c'est ça. Tu peux perdre tes couilles. Et attends, du coup, t'es parti à l'hôpital. Moi, je mime le. À l'hôpital, ouais. J'imaginais. T'as appelé. Bah, j'ai appelé l'hôpital directement parce que je savais ce que c'était. Et je savais que dans l'urgence, c'est grave, hein, ce genre de truc. Ouais, t'as eu hyper mal, on est d'accord. Ah ouais, je commence à avoir hyper mal sur. Pire douleur de ma vie. C'est vrai. Pire douleur de ma vie. Frérot, il est 2h du matin. Bon, je vais pas vous mentir, je viens de faire l'amour. Et, et j'ai mal, mais mal. Je me dis pas, genre, je me dis c'est impossible que je dorme. Impossible. Et j'étais à l'autre bout de la campagne. Obligé de faire 1h30 de route, j'étais comme ça dans la voiture. Dès qu'il y a un dos d'âne, je suis en mode. Mais pire douleur de ma vie. Alors je me suis fait opérer le cul, donc ça aurait pu être la pire douleur de ma vie, tu vois. Non, c'était ma couille. Ne faites pas de cardio. Ne faites pas. Ok, nickel. Bah merci beaucoup, Karl, pour tes anecdotes incroyables. Merci à vous. Bah, bon courage. Bah, écoutez, merci à vous. Bon les gars, fin de vidéo. En tout cas, merci au Corps d'être venu. Ça fait trop plaisir. De rien, ça m'a fait Peut-être on plaisir. lance un nouveau concept d'anecdotes sur la chaîne CG. Peut-être, ouais. Bah en vrai, tu sais, anecdote sale, c'est dans votre DA et Ouais. c'est cool en vrai. Ça peut- ouais, C'est ça facile à faire, tu peut. ramènes. Ouais, grave. Les gars, allez suivre le Corps. On peut te retrouver où? Sur YouTube d'ailleurs? Bah là, mais juste ma chaîne YouTube. Parce que là, je me lance sur YouTube, enfin, après tant d'attente, j'ai envie de te dire. Parce que ça fait Il y a trop des gens longtemps qui que. attendent. Bah tout le monde est en mode, bah frère, lance-toi sur YouTube. Tu es en train de poncer TikTok là. Ouais, c'est vrai. Il faut Tu fais lâcher des un stades petit de peu. porc sur TikTok. Hein. Mais parce que je suis un porc en fait. De naissance. Donc n'hésitez pas à aller voir même les Insta des personnes qui sont passées dans la vidéo. Ceux qui voudront être affichés, on les affichera sur les moments où ils sont passés. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir et tout. Et si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à nous les raconter dans les Si commentaires. vous êtes des anecdotes directement. Si vous êtes des anecdotes, si vous avez, si vous êtes. Et puis de toute façon, abonnez-vous à la chaîne CGym. Et puis on se dit à la fois prochaine. Let's go. J'ai fait le geste comme si j'étais dans la team. Gros film cuisine de groupe.